Stérilité du couple, conduite de la première consultation concernant l'homme, troisième partie. Dans ce cours, nous allons revoir les principaux tableaux clinico-biologiques d'infertilité masculine, l'azoospermie obstructive, l'azoospermie non obstructive et l'OATS. Alors sur une consultation d'andrologie pour infertilité masculine, environ un patient sur 10 a une azoospermie. Et parmi les patients ayant une azoospermie, l'azoospermie obstructive est retrouvée dans environ 20 à 40% des cas. Le tableau associe typiquement des volumes testiculaires normaux. En effet, dans l'azoospermie obstructive, les deux testicules produisent des spermatozoïdes de manière tout à fait normale. La FSH est normale, pour les mêmes raisons, puisque les testicules produisent normalement. Il y a fréquemment une dilatation épididymaire bilatérale, qui est finalement la traduction de l'obstacle, avec une accumulation de liquide séminal au-dessus de l'obstacle, et des anomalies qui peuvent être une absence, un nodule, une dilatation, au niveau des voies séminales, en particulier au niveau du déférent, ou de la queue de l'épididyme, par exemple, qui traduisent le lieu de l'obstacle. Les principales étiologies des azoospermies obstructives, elles sont de deux types. Des anomalies de développement et des obstructions acquises au cours de la vie. Les anomalies du développement sont fréquemment des absences bilatérales des canaux déférents et des vésicules séminales. Comme vous le voyez dans le schéma plus bas, un certain nombre d'éléments du tractus génital vont manquer. Mais le phénotype n'est pas nécessairement complet. Autrement dit, il peut persister une vésicule séminale ou un morceau de canal déférent. Cela ne doit pas infirmer le diagnostic. Face à une azoospermie obstructive congénitale de type ABCD, autrement dit absence bilatérale des canaux déférents, on doit rechercher systématiquement une mutation du gène CFTR. Deuxième cause d'azoospermie obstructive, l'azoospermie obstructive par obstruction bilatérale des voies séminales. Cette anomalie peut être causée par une cause infectieuse, chirurgicale, par exemple suite à une vasectomie bien sûr, mais également suite à une cure d'hydrocèle ou à une chirurgie pour un kyste épididymaire, ou plus rarement d'origine traumatique. Comme vous le voyez dans le petit schéma en bas à droite, ces azoospermies obstructives acquises vont donc comporter un obstacle de la voie génitale droite et gauche. Les azoospermies non obstructives, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles représentent plus de la moitié de l'ensemble des azoospermies. Typiquement, le tableau de l'azoospermie non obstructive associe des volumes testiculaires diminués, soit hypotrophie ou atrophie bilatérale, mais parfois les volumes testiculaires peuvent être normaux, une FSH souvent augmentée, ce qui traduit un hypogonadisme hypergonadotrope, mais parfois la FSH peut être très basse dans les hypogonadismes hypogonadotropes, et elle peut parfois être dans les limites de la normale. À l'échographie, on peut retrouver un nodule testiculaire, puisque le tableau de l'azoospermie non obstructive est tout à fait compatible avec une dysgénésie gonadique. On peut également retrouver une varicocèle, et il y a une augmentation de la fréquence des anomalies du karyotype, en particulier du syndrome de Klinefelter, et des microdélétions du chromosome Y. Les principales étiologies à rechercher, en cas d'azoospermie non obstructive, une cryptorchidie, une torsion testiculaire, un traumatisme bilatéral, une orchite bilatérale, en particulier une orchite ourlienne,
des antécédents de traitement potentiellement stérilisants, radiothérapie ou chimiothérapie contenant des alkylants ou du cisplatine, des anomalies du karyotype, une microdélétion du chromosome Y et une varicocèle. Mais il est fréquent de ne pas retrouver de cause. Enfin, l'oligoasténotératospermie, ou OATS, eh bien ce groupe est de loin le plus fréquemment rencontré chez l'homme consultant pour une infécondité de couple, environ 9 cas sur 10. Il s'agit d'un groupe assez hétérogène, avec à la fois des anomalies quantitatives, autrement dit une oligospermie, et qualitatives, avec des anomalies qui touchent à la fois la mobilité, la vitalité et la morphologie des spermatozoïdes. Les principales étiologies à rechercher en cas d'OATS, la varicocèle, les causes infectieuses, la cryptorchidie. Il faut être attentif au mode de vie, en particulier rechercher les prises de tabac, cannabis, autres drogues, alcool, d'autres habitudes du mode de vie comme les bains chauds, des professions où il y a une exposition aux pesticides, aux toxiques, à la chaleur, et on peut également retrouver des anomalies génétiques, en particulier des anomalies du karyotype à type de translocation, robertsonienne ou non, ou des microdélétions du chromosome Y de type AZFC, qui est la seule qui puisse donner une OATS, les autres donnant une azospermie. Et il est fréquent d'avoir une OATS idiopathique. En effet, aucune cause n'est actuellement retrouvée chez environ 40% des patients. Alors, question 1. Quelle affirmation concernant le tableau de l'azospermie obstructive, ou encore dite excrétoire, sont vraies? Des volumes testiculaires abaissés, une FSH normale, une testostérone diminuée, une dilatation épididymaire, des anomalies à type d'absence de nodules de dilatation au niveau des voies séminales. Eh bien, les bonnes réponses étaient la FSH normale, la dilatation épididymaire et les anomalies au niveau des voies séminales. En revanche, les volumes testiculaires sont toujours normaux, voire augmentés en cas d'azospermie obstructive, et la testostérone n'a aucune raison d'être diminuée dans ce tableau. Question 2. Quelles anomalies du tableau de l'azospermie non obstructive ou sécrétoire sont fréquemment présentes? Des volumes testiculaires abaissés, une FSH augmentée, une testostérone diminuée, une dilatation épididymaire, des anomalies au niveau des voies séminales. Les bonnes réponses étaient les volumes testiculaires abaissés, la FSH augmentée, la testostérone diminuée, mais il faut garder à l'esprit que ces éléments phénotypiques sont inconstants et qu'on peut tout à fait avoir une azospermie non obstructive à volume testiculaire normaux, FSH dans les limites de la normale et testostérone normale. En revanche, on n'aura pas de dilatation épididymaire ou d'anomalie au niveau des voies séminales. Il faudrait évoquer une azospermie de type obstructive. Je vous remercie de votre attention.